Peuple de Dieu, je suis très très heureux cet après-midi de vous retrouver nombreux dans le cadre de notre enseignement hebdomadaire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un moment merveilleux, un moment de joie, un moment de gaieté, peuple de Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu, d'échanger entre enfants de Dieu, de nous voir comme ça immergés, n'est-ce pas, dans les Saintes Écritures sous la houlette du Saint-Esprit. C'est un moment de privilège, c'est un moment merveilleux pour le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, je suis une fois de plus heureux de vous avoir de l'autre côté, n'est-ce pas, du petit écran. Je suis le pasteur Samuel Essomba, berger de la mission des disciples du Christ à Lyon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer environ une heure de temps dans les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit va nous enseigner ce soir, peuple de Dieu. Je suis très très heureux de savoir que tu as soif d'écouter cette parole, que tu as faim de manger cette parole, parce que vous savez, le Seigneur Jésus-Christ disait encore sur la montagne de la tentation que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute bonne parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Béni soit le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, qui nous accorde comme ça cet après-midi l'opportunité, l'occasion de nous rassembler autour de sa parole. Bien-aimés, c'est un moment de bénédiction et je crois véritablement que le Seigneur il va bénir son peuple à travers sa parole, car vous savez très bien que au commencement était la parole, et que la parole était avec Dieu, et que la parole est Dieu. Vous savez très bien que tout ce qui a été fait par la parole, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, la parole, pour nous, enfants de Dieu, nous qui croyons à l'Éternel des armées, nous qui croyons que nous sommes ses enfants, et la parole de notre Père, de notre Dieu, de notre Créateur est extrêmement importante pour nous. Nous sommes le fruit de la parole et nous honorons la parole une fois de plus ce soir, que je prie notre Père et notre Dieu, que toi qui es venu honorer cette parole, toi qui es venu honorer Dieu dans sa parole, que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il te bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous allons commencer cet enseignement, l'enseignement d'aujourd'hui. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Le temps pour moi de vous inviter justement à partager cette vidéo avec vos proches et pourquoi pas inviter vos proches à participer en direct. Ce sera encore plus agréable. Que l'Éternel des armées soit glorifié aujourd'hui, cet après-midi, dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous servons un Dieu tout-puissant, nous servons un Dieu glorieux, nous servons un Dieu d'amour, un Dieu juste, un Dieu bon. Nous servons un Dieu qui nous aime, qui a manifesté son amour depuis la création, parce qu'il a tout de suite voulu nous avoir avec lui. Et ce soir encore, Dieu est avec nous dans sa parole. Parce que vous savez, Dieu est dans sa parole. Si vous cherchez Dieu, n'allez pas le chercher dans les grottes, n'allez pas le chercher au fond de la mer, n'allez pas le chercher dans les étoiles, dans la lune, n'allez pas le chercher dans la tradition, dans la coutume, et je ne sais d'où encore. Mais Dieu est dans sa parole. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous réunit ce soir dans sa parole. Bien-aimés, je suis une fois de plus content, n'est-ce pas, de passer ces moments avec vous, parce que vous savez, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Ce soir encore, l'Éternel des armées nous rassemble, il nous rassemble ce soir, il est véritablement au milieu de nous et je voudrais bénir la grandeur de notre Dieu.
Comme vous savez, nul ne peut venir dans la présence de Dieu et repartir les mains vides. Donc je crois, très sincèrement, bien aimé dans le Seigneur, que si tu es là ce soir, c'est parce que le Seigneur a rendez-vous avec toi. Et je crois que notre Dieu qui est riche en bonté, donc les bontés ne s'épuisent jamais. Bien aimé, je crois que le Seigneur va te bénir ce soir. Alléluia. Nous commençons ce programme. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, tu es le seul et unique véritable Dieu. Ta grandeur s'élève au-dessus de toute la terre et de toute la création. Je voudrais te dire ce soir, merci. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous accordes, ton peuple et moi-même, de pouvoir nous rassembler dans cet espace. Seigneur, pour partager ta parole, Seigneur, viens nous parler ce soir. Père éternel, envoie-nous ton esprit nous enseigner. Car je reconnais que je ne suis pas digne d'enseigner ta parole et que je n'en ai même pas, Seigneur, la capacité et la connaissance. Mais je demande, Seigneur, que ce soit que tu fasses grâce. Que tu m'utilises ce soir comme un simple instrument, Seigneur, pour parler à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit de sagesse, tu es l'esprit de connaissance. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens nous illuminer, viens nous éclairer, viens nous enseigner, viens nous conduire dans la connaissance parfaite des Saintes Écritures, afin que le Seigneur soit glorifié dans sa parole et dans la vie de son peuple, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci tant de Père de grâce, parce que tu es au milieu de nous et que tu accomplis toutes choses selon ta volonté ce soir, à travers cet enseignement, au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment ce soir pour le respect que vous avez pour sa parole. Que le Seigneur soit glorifié. Peuple de Dieu, dans l'enseignement de ce soir, nous allons aborder la question des deux voix que nous entendons généralement nous parler depuis le fond de notre cœur. Car vous savez très bien, comme moi, que généralement, peuple de Dieu, nous sommes confrontés à deux voix. Il y a deux voix qui parlent toujours au fond de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, même avant que je ne me convertisse à Jésus-Christ, bien-aimé, j'étais tout petit, j'entendais déjà ces deux voix me parler. Et je suis convaincu que toi également, tu as toujours entendu ces deux voix se bousculer au fond de ton cœur. Il y a une voix qui te dit, vas-y, il y a une voix qui te dit, n'y va pas. Il y a une voix qui te dit, fais, il y a une voix qui te dit, ne fais pas. Alléluia. Il y a parfois même une voix qui te dit, obéis, il y a l'autre voix qui te dit, n'obéis pas. Il y a une voix qui te dit, pardonne, et il y a une autre voix qui te dit, non, ne pardonne pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule La voix du mercenaire et la voix du berger. La voix du mercenaire et la voix du berger. Peuple de Dieu, savez-vous que Dieu, depuis le ciel, est très souvent étonné de constater que des hommes qu'il a pris soin de créer à son image et à sa ressemblance, alléluia, ont toujours la difficulté, la peine à reconnaître sa voix. Dieu est étonné. Dieu est étonné de constater, depuis le ciel, lorsqu'il nous parle, que nous avons de la peine, de la difficulté à identifier sa voix. Dieu est parfois étonné, au point où notre Père, notre Créateur, où il nous renvoie toujours, parfois, à l'image du bœuf et de l'âne. Pour bien le comprendre, voyons ce que dit la Bible, la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, au verset 1 et 2. Nous lisons Ésaïe, chapitre 1er. Ésaïe, chapitre 1er, verset 1 à 2. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Ésaïe 1er, verset 1er à 2. Il est écrit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle.
j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Voilà comment nous étonnons Dieu. Lui qui nous a créés, lui qui a fait de nous des hommes et des femmes dotés d'une intelligence, d'une double intelligence, de l'intelligence naturelle et de l'intelligence spirituelle. Dieu est étonné de constater souvent, et très souvent, et généralement même, que nous avons de la peine à reconnaître sa voix. Peuple de Dieu, un enfant doit-il avoir de la difficulté à reconnaître la voix de son papa ou la voix de sa maman? Un enfant doit-il avoir autant de difficultés pour reconnaître la voix de son père ou de sa mère, biologique, bien entendu, à plus forte raison, la voix de l'esprit. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une réalité que nous vivons chaque jour. C'est une réalité. Souvent le Seigneur, il nous parle et nous ne sommes pas en mesure d'identifier tout de suite la voix du Seigneur. Nous confondons toujours la voix du Seigneur avec la voix des étrangers. Peuple de Dieu, imaginez-vous, mettez-vous à la place de notre Père céleste. C'est un Père au même titre que vous êtes un Père pour votre fils ou pour votre fille. Vous imaginez, vous vous retrouvez, je ne sais pas, dans un supermarché, au milieu d'une foule, et vous appelez votre fils, vous l'appelez ou vous appelez votre fille, et votre fils ou votre fille ne reconnaît pas votre voix. Peuple de Dieu, comment pouvons-nous répondre à l'appel de Dieu si nous ne connaissons pas la voix de Dieu, si nous ne sommes pas capables d'identifier la voix de Dieu? Bien maintenant, le Seigneur, c'est un gros problème pour le peuple de Dieu. C'est un gros problème pour l'église du Seigneur Jésus. Lorsque l'ange de l'Éternel vient parler à l'église, l'église n'est pas capable, n'est pas en mesure de reconnaître la voix de l'Éternel à travers son ange. La Bible nous déclare pourtant dans le livre d'Apocalypse, l'Esprit parle aux églises, l'ange parle aux églises. Alléluia. Peuple de Dieu, voilà pourquoi, bien souvent, nous sommes nombreux à dire, mais Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Et pourtant la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et personne n'y prend garde. Dans le livre de Job, chapitre 33, à partir du verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais personne n'y prend garde. Pourquoi nous ne prenons pas garde? Parce que, tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dispersés. Pas comme des brebis, nous sommes dispersés. Comme un troupeau abandonné, un troupeau délaissé à lui-même. Nous ne prêtons pas généralement attention à la voix du berger. Et l'ennemi qui profite de cette désorganisation, le mercenaire qui en profite pleinement à cœur joie de cette désorganisation pour s'aimer la confusion afin de mieux nous contrôler. Alléluia. Peuple de Dieu, voilà bien ce qui arrive dans nos églises, dans nos vies au quotidien. Église du Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner à nous-mêmes, à notre propre sort. Non, il n'en est pas question. N'oublions pas que Dieu, avant de nous créer, avait pris soin de nous aménager un cadre de vie idéal et propice, appelé le jardin d'Éden. N'ayons pas la mémoire courte. Dieu nous a préparés. Il a pris soin de nous préparer un cadre agréable. Alléluia.
le jardin d'Éden, comme vous le savez. Dieu a créé l'homme pour prendre soin de lui. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'abandonner, pour le rejeter, pour que l'homme vive loin de lui. Dieu a créé l'homme pour prendre soin de lui. Peuple de Dieu. Dieu, notre Père, notre Créateur, il nous a créés pour prendre soin de nous. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible déclare que l'Éternel avait pris soin de planter un jardin à Éden. Dieu a pris soin. Et vous savez très bien que lorsque l'Éternel commence une œuvre, il ne l'abandonne jamais. Il achève toujours tout ce qu'il a commencé. Alléluia. La preuve en est qu'au jardin d'Éden, pour vous dire effectivement que Dieu en prenait soin d'Adam et d'Ève. D'Adam dans un premier temps. La preuve, Dieu va rapidement se rendre compte qu'Adam s'ennuyait tout seul au milieu des animaux et de toutes les beautés qui se trouvaient dans ce jardin. Si Dieu n'en prenait pas soin, il n'allait pas se rendre compte. Mais Dieu en prend soin. Il s'est rendu rapidement compte que Adam s'ennuyait. Au milieu de toute la beauté, au milieu des animaux, au milieu de toutes les richesses qui l'entouraient. Dieu s'est rendu compte parce qu'il en prend soin. Voilà pourquoi Dieu a fini par créer la femme, une compagne à Adam. Parce que Dieu s'était rendu compte. Bien maintenant le Seigneur, Dieu ne fait rien d'autre que de prendre soin de son peuple. Mais à condition qu'on écoute sa voix. Si nous écoutons la voix de Dieu, Dieu prend soin de nous. Alléluia. Église du Seigneur Jésus, peuple de Dieu, bien maintenant le Seigneur, vous qui m'écoutez, à travers le monde, par ce canal que le Seigneur nous accorde, nous fait grâce ce soir, Dieu nous a créés pour prendre soin de nous. Et l'Éternel, chaque jour, veut prendre soin de nous. Mais le Seigneur, parfois, lorsque il se lève pour prendre soin, le Seigneur se rend compte que nous nous sommes éloignés de lui. Alléluia. Et le Seigneur qui attend toujours à ce que son peuple revienne, que son troupeau revienne, pour qu'il en prenne soin. L'homme et la femme, bien que jouissant du libre arbitre, n'étaient pas destinés à vivre indépendamment de Dieu au jardin d'Éden. Non, pas du tout. Bien entendu, Dieu nous a donné le libre, c'est-à-dire nous avons cette liberté de nous mouvoir et de prendre des décisions. Mais cela ne fait pas de nous des créatures indépendantes. D'ailleurs, il n'en existe pas. Parce que Dieu contrôle toute la création. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, Dieu nous ayant créés par amour, vous le savez, Dieu nous a créés par amour. Dieu nous ayant créés par amour. Alléluia. C'est mieux que quiconque. Ce qui peut réellement nous rendre heureux et tout ce qui peut véritablement contribuer à notre bonheur, à notre plein épanouissement. Il n'y a que Dieu qui le sait. Personne d'autre. Parce qu'il sait tout, il connaît tout. Il est tout, il a tout. Et il n'y a que lui qui peut mieux savoir et connaître ce qu'il nous faut, ce qui est juste et ce qui est agréable pour notre épanouissement et pour notre bien-être matériel, financier, physique, spirituel, dans tous les plans. Et il n'y a que celui qui nous a créés pour mieux nous connaître et pour mieux connaître nos besoins. Et il veut en prendre soin parce qu'il a créé tout ce qu'il nous faut. Il a
Et c'est pourquoi il dit d'ailleurs dans sa parole, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Mais qui va donner? Mais c'est le Père qui donne. Parce qu'il a tout en lui. Et tout lui appartient. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais maintenant le Seigneur, c'est pour cette raison que l'Éternel veut toujours se placer à la tête de son peuple pour le conduire comme un berger qui conduit son troupeau par tous les temps afin de contribuer, afin de continuer, autant pour moi, à veiller sur lui et d'en prendre soin. Alléluia. Nous lisons Psaume chapitre 95, versets 6 à 7. Psaume chapitre 95, versets 6 à 7. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Quand on parle de brebis, on parle de pâturage. Et le pâturage, c'est quoi? C'est la ressource. La ressource alimentaire. La ressource, ce dont nous avons besoin pour être heureux, le pâturage. Alléluia. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, peuple de Dieu, si vous pouvez écouter aujourd'hui la voix de l'Éternel. Dit l'Éternel dans le livre de Psaume 95 au verset 7. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur. Mais l'homme voit-il les choses comme son créateur? Bien sûr que non. Quand bien même Dieu prend la peine de tout lui expliquer, l'homme a toujours cherché beaucoup de détours où il finit malheureusement toujours par s'égarer. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29 dit, Dieu a créé les hommes droits et ils ont cherché beaucoup de détours. Alléluia. L'homme cherche constamment les détours. Pourquoi? Dieu nous a créés droits, mais les hommes cherchent constamment les détours. Alléluia, peuple de Dieu, qu'est-ce qu'un détour? Alléluia, qu'est-ce qu'un détour? Vous remarquez ici le mot détour. Bien-aimé dans le Seigneur, que signifie prendre un détour? Prendre un détour, c'est quitter le droit chemin, tout simplement. Prendre un détour, c'est quitter le droit chemin. En d'autres termes, pour nous, peuple de Dieu, pour nous chrétiens, pour nous, brebis du Seigneur, prendre un détour, alléluia, c'est quitter la bergerie. Un chrétien, un pasteur, une église, soit-elle nommée, bien-aimée dans le Seigneur, si elle n'obéit plus à la voix de l'Éternel. Peuple de Dieu, cette église, ce pasteur, ce serviteur de Dieu, cet enfant, ce soi-disant enfant de Dieu, a quitté tout simplement la bergerie. Alléluia, c'est bien ce que ça signifie. Nous voyons que la chute de l'homme et de la femme est intervenue au jardin d'Éden lorsque ceux-ci ont pris un détour en écoutant la voix du mercenaire, au lieu de continuer à écouter la voix du bon berger, qui avait toujours pris grand soin en veillant sur eux. Et maintenant le Seigneur, un jour, Adam et Ève ont décidé de ne plus écouter la voix de Dieu.
Ils ont pris un détour. Et vous connaissez la suite de l'histoire, ce fut la catastrophe. Mais maintenant, le Seigneur, l'homme ne peut pas vivre indépendamment de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme a besoin des ressources pour vivre, pour survivre. Et ces ressources, c'est Dieu qui les fournit. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Peuple de Dieu, l'origine de la voie du mercenaire remonte depuis les origines de l'homme et de la femme. Nous lisons Genèse chapitre 2. Nous lisons Genèse chapitre 2 à partir du verset 15 au verset 16. Les origines de la voie du mercenaire, peuple de Dieu, remontent depuis les origines de l'homme également. Alléluia. Que dit la Bible dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 16? Il est écrit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Au verset 17, il lui dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la voie du bon berger. Ça, c'est la voie du bon berger. Il te dit, si tu prends telle direction, tu risques de ne pas arriver. Voilà ce qui va t'arriver. Parce que le bon berger, il prend soin. Il prend soin des brebis. Il est chargé de la sécurité, du bien-être, de la santé, de l'épanouissement de la brebis. Et nous voyons ici que le bon berger, il dit, attention, c'est moi qui ai créé tout ce que tu vois là. Ceci est dangereux. Le jour où tu toucheras, tu mourras à coup sûr. Ça, c'est le bon berger. Mais, que dit le mercenaire? Nous lisons, le mercenaire qui s'étant approché, après que le bon berger ait parlé, le mercenaire s'étant approché, vient dire autre chose, le contraire de ce que le bon berger avait dit. Nous lisons Genèse chapitre 3, du verset 4 au verset 5. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Genèse chapitre 3, du verset 4 au verset 5. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le bon berger a dit, si vous touchez, vous mourrez. Le mercenaire dit, vous n'y mourrez point. Vous ne mourrez point. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là. Le peuple de Dieu, il va ajouter. La Bible, voilà pourquoi la Bible dit, tout ce qu'on ajoute, que le oui soit le oui, que le non soit le non, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Le malin, ici, il ajoute. Au verset 5, il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà ce que dit le mercenaire. Alléluia. Le mercenaire dit le contraire de ce que le bon berger dit. Peuple de Dieu, lorsque nous décidons de donner nos vies au Seigneur, c'est pour le suivre. Mais pouvons-nous réellement suivre le Seigneur alors que nous écoutons la voix du mercenaire? Alléluia. Pouvons-nous réellement, bien-aimés, que chacun s'examine, pouvons-nous réellement suivre la voix du bon berger alors que nous écoutons la voix du mercenaire? Cela me semble assez difficile et je dirais même impossible. Que dit la Bible à ce sujet? Nous lisons dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 3. Nous lisons dans le livre de Amos, le prophète Amos, chapitre 3, verset 3.
Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont convenus? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Alléluia. Bien sûr que la réponse est non. Vous ne pouvez pas marier, par exemple, une femme par force et imaginer que vous serez heureux dans ce foyer. Vous ne pouvez pas utiliser la violence, alléluia, pour prétendre parler de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, notre relation avec Jésus est une relation d'amour. La Bible parle de l'époux et de l'épouse. C'est une relation d'amour. Il faut un consentement libre de la part de la brebis. Alléluia. Un consentement libre. Peuple de Dieu, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus au départ. Que signifie convenir? Pour nous, enfants de Dieu, convenir signifie tout simplement que convenir avec Christ signifie tout simplement être d'accord avec lui sur toute sa parole. Être d'accord avec Christ sur toute sa parole. Toute, sans ajouter, sans enlever. Voilà ce que signifie convenir avec Christ. Bien entendu, ce qui signifie, bien aimé, si je veux me convenir avec Christ, je dois écouter sa parole, parce que Christ parle au travers de sa parole. C'est de sa parole que Christ nous parle. Alléluia. Que dit la Bible? Bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 16, dans le livre de Matthieu chapitre 16 du verset 24 au verset 25, nous lisons, bien aimé, pour comprendre que dit la Bible exactement à ce sujet. Matthieu chapitre 16, verset 24 au verset 25. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est ce qui signifie se convenir avec Jésus. Alléluia. S'abandonner à Christ. Complètement. Écouter Christ dans sa parole. Et le suivre dans sa parole. Bien aimé, on ne peut pas suivre Christ en écoutant la voix de l'étranger. L'étranger, ce n'est qu'autre chose que le mercenaire. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ nous met sévèrement en garde contre les agissements, les comportements et les objectifs du mercenaire, à qui n'appartiennent pas les brebis. Le Seigneur nous met en garde contre les agissements, les comportements et les objectifs que s'est fixé le mercenaire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle de ses objectifs, de ses comportements et de ses agissements et de la finalité de sa mission dans le livre de Jean, chapitre 10. Nous lisons Jean, chapitre 10, verset 1er. Que dit la parole de Dieu? Jésus-Christ nous met en garde. Il nous met en garde. Jean, chapitre 10, verset 1er, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est écrit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Alléluia! Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Peuple de Dieu, vous savez, lorsqu'un brigand entre chez vous, lorsqu'un voleur entre chez vous, vous savez à quoi vous attendre. Parce que le brigand est violent, le voleur est violent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des hommes, c'est des personnes qui n'ont pas de cœur, pas de sentiment.
Bien-aimés dans le Seigneur nous parle du comportement, des attitudes, des caractéristiques, les objectifs du mercenaire. Dans un premier temps, le Seigneur nous dit, il est un brigand et c'est un voleur. Et vous savez, lorsque le brigand et le voleur entrent chez vous, c'est pour vous dépouiller. C'est pour vous laisser à nu. C'est pour prendre tout ce que vous avez. C'est pour vous détruire. Nous lisons, nous continuons à voir les caractéristiques, le comportement, les agissements et l'attitude du mercenaire. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10. Que dit Jésus-Christ? Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Peuple de Dieu, il y a quelque chose qui nous interpelle dans ce verset. Le voleur, le mercenaire, il ne vient que, ce n'est pas pour autre chose, il ne vient que, écoutez bien, pour dérober, égorger et détruire. Voilà la mission, la finalité. Voler, c'est-à-dire dérober, égorger et détruire. Et Jésus qui dit, moi, c'est tout le contraire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Regardez bien, lisez. Que les brebis aient quoi? La vie. Et puis il y a une virgule. Peuple de Dieu, Dieu ne sort jamais de sa parole. Et la parole de Dieu, elle est complète. D'abord la vie. Avant d'avoir toutes choses en abondance. Écoutez bien. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, virgule, et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils doivent d'abord rechercher la vie. De quelle vie parle-t-on ici? La vie éternelle. Avant de rechercher les choses matérielles, avant de rechercher les choses de ce monde, avant de rechercher, bien-aimés, la gloire de ce monde. Peuple de Dieu, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Alléluia. D'abord la vie et pas le contraire. Bien souvent, nous recherchons d'abord l'abondance. Nous recherchons d'abord les choses matérielles. Et pourtant, le verset 10 nous dit exactement et parfaitement ce que Jésus recherche d'abord en nous. Ce qu'il souhaite d'abord nous donner. La Bible dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Peuple de Dieu, et c'est exactement ce que la Bible déclare. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ n'est pas descendu sur la terre pour nous donner de l'abondance matérielle. Ce n'était pas le but de Christ. Christ est venu nous donner la vie éternelle. Voilà pourquoi dans ce verset, il nous dit qu'il est venu nous donner premièrement la vie. Et il s'agit de la vie éternelle. Et ensuite, le reste. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, il est à noter que le mercenaire procède toujours par le mensonge. Alléluia. Le mercenaire procède toujours par le mensonge. La Bible déclare en effet qu'il est le père du mensonge. Et il procède ensuite par la ruse. Alléluia. La Bible déclare en effet que le serpent était l'animal le plus rusé. Alléluia. Le mercenaire procède par la séduction. En effet, Ève a dit à Dieu, le serpent m'a séduit. Le mercenaire m'a séduit. Alléluia. Peuple de Dieu, le mercenaire procède également par la manipulation de la parole de Dieu. Vous remarquerez que il dira à la femme,
à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? C'est de la manipulation. Parce qu'il sait que effectivement Dieu l'a dit. Dans cette formule, dans la manière dont il formule, il reprend la phrase. Le peuple de Dieu, c'est pour s'aimer le doute dans l'esprit de sa victime. L'ennemi, le mercenaire procède toujours par la manipulation. C'est un excellent manipulateur. L'ennemi, si tu rencontres dans ta vie un homme, une femme, un frère, une sœur, un serviteur de Dieu qui veut te manipuler, cet homme ou cette femme est possédé d'un esprit de serpent. Il a besoin tout simplement de délivrance. Même s'il prêche la parole de Dieu, même s'il chasse les démons, quel que soit ce qu'il fait, la manipulation, c'est une caractéristique qu'on retrouve chez le mercenaire, c'est-à-dire le diable. Peuple de Dieu, le mercenaire souhaite la mort des brebis. Pourquoi? Tout simplement parce que les brebis ne lui appartiennent pas. Il s'en fout. Il ne prend pas soin. Et ce n'est pas de sa nature de prendre soin. Ce n'est pas de sa nature d'avoir pitié. Peuple de Dieu, le mercenaire exerce la violence sur les brebis. Alléluia. Voilà comment il opère le mercenaire. Voilà des caractéristiques pour les reconnaître. Ils sont nombreux dans nos églises. Ils sont nombreux dans la vie de tous les jours. Nous les rencontrons partout, les mercenaires. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est-il vraiment la voie qu'il faut suivre et le bon berger? Ah, nous devons vérifier cela. Le Seigneur nous a dit vérifier les Écritures. Et c'est ce que nous allons faire. Est-ce que Jésus-Christ est digne d'être appelé le bon berger? Est-ce que nous devons véritablement suivre la voie de Jésus-Christ? Peuple de Dieu, bien évidemment, la réponse est oui. Parce que lorsque nous scrutons les Saintes Écritures, la Bible nous dit que l'amour de Jésus-Christ pour ses brebis n'est plus à démontrer. Vous le savez. L'amour de Jésus-Christ n'est plus à démontrer. Alléluia. Sa mort à la croix est une parfaite preuve. Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et, peuple de Dieu, nous suivons Jésus parce qu'il a manifesté l'amour envers nous. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Il n'y a pas de doute que Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. Et c'est la voie par excellence que nous devons suivre. Parce que Jésus-Christ, il ne parle pas seulement, mais il agit. Il a donné sa vie. D'abord, il a quitté le ciel. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Alléluia. Il n'y a pas de doute. Jésus, c'est la voie que nous devons suivre. Jésus-Christ, c'est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et vous le savez. Si vous allez lire cette parabole dans le livre de Jean, vous verrez que il parle du mercenaire. Le mercenaire, lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il s'en va. Peuple de Dieu, je ne voudrais pas ici attaquer certaines églises. Vous savez, il y a plein d'églises qui ont été abandonnées par le pasteur, par le soi-disant berger. Il y en a plein d'églises. Moi, je reçois des gens tout le temps qui me disent « Ah, mais pasteur, je priais dans telle église, on ne sait pas où est parti le pasteur, ou bien le pasteur, il s'est enfui avec la caisse de l'église, avec l'argent, avec ceci, les scandales à gauche, à droite. » Peuple de Dieu, ce ne sont pas des bergers, ce sont des mercenaires. Le mercenaire,
le mercenaire n'affronte pas le danger. Le mercenaire ne protège pas la brebis. Le mercenaire ne prend pas soin de la brebis. Le mercenaire, lorsque la menace, lorsque la brebis se retrouve face à un danger, le mercenaire abandonne la brebis et il s'enfuit. Si vous continuez à lire le livre de Jean, chapitre 10, vous verrez. Jésus a enseigné sur cette parabole. Bien maintenant le Seigneur, oui, Jésus est la voie qu'il faut suivre. Il est le bon berger par excellence. C'est clair, c'est tellement clair que Jésus-Christ donne sa vie par amour pour les brebis. Et ceci, alléluia. Quelle raison Jésus-Christ donne sa vie pour les brebis? Parce qu'il aime les brebis. Et alors Jésus-Christ doit prendre, quelle est la position que Jésus-Christ doit occuper dans la vie de la brebis? Si Jésus-Christ donne sa vie pour la brebis, quelle est la place que Jésus-Christ doit occuper dans le cœur de la brebis? Est-ce que la brebis est consciente qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner sa vie tous les jours pour la protéger? Est-ce que la brebis est consciente que Jésus-Christ veille sur elle tous les jours afin qu'elle ne soit pas dévorée par le loup ou bien par des faux bergers? Peuple de Dieu, il faudrait que la brebis soit consciente pour qu'elle demeure dans la bergerie. Encore, il faut que la brebis soit consciente. Il faut que la brebis demeure dans la bergerie. Mais si la brebis n'en est pas consciente, elle sort de la bergerie. Et le premier loup qui passe la ravit et la détruit. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, voilà la vérité. Généralement, dans nos églises, nous constatons des gens qui ont fait le tour des églises. Et ils vont vous dire, ah, mais je suis allé dans telle église, ah, mais pasteur, ça ne va pas là-bas, et ça ne va pas dans telle autre église, ça ne va pas dans telle autre église. Mais quelle est la voie que tu suis? Le problème, ce n'est pas le mercenaire. Nous savons que le mercenaire, il est là, il existe. Mais le problème, est-ce que la brebis que tu es capable de reconnaître la voix du bon berger? C'est à ce niveau-là que se situe le problème. Aussi longtemps que la brebis ne saurait, au premier regard, reconnaître le bon berger, aussi longtemps que la brebis ne serait pas capable de discerner la voix du bon berger de celle du mercenaire, la brebis continuera à aller d'église en église. Elle continuera à changer d'église. Elle continuera à passer de mercenaire en mercenaire. Alléluia. Peuple de Dieu, la situation, le premier, il est simple. Demandons à Dieu l'esprit de discernement. C'est facile de reconnaître et d'identifier le faux berger qui n'est autre que le mercenaire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit glorifié dans sa parole. Bien-aimé, si Jésus-Christ a donné sa vie par amour pour les brebis et pour être appelé le bon berger, c'est pour marcher devant le troupeau. C'est pour marcher devant son troupeau. Jésus-Christ, il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Donc Jésus-Christ est appelé le bon berger, marche devant le troupeau. Et non derrière, mais devant. Parce que c'est lui qui fixe le cap. C'est lui qui dirige. C'est lui qui conduit. C'est lui qui en prend soin. C'est lui qui sait où se trouve le pâturage. Et c'est lui qui connaît où se trouve le danger qu'il faut faire éviter au troupeau. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que tout bénéfique pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de suivre Jésus-Christ, de suivre la voie du bon berger, qui est bien sûr Jésus-Christ. Peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, il est clair que personne ne peut donner sa vie pour un étranger.
Personne ne peut donner sa vie pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Jésus-Christ a donné sa vie pour ses brebis. Il n'a pas donné sa vie pour les boucs. Il n'a pas donné sa vie pour les moutons. Mais il a donné sa vie pour ses brebis. Alléluia. Comme nous pouvons le voir dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 27. Nous lisons Jean chapitre 10 verset 27. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne pouvait pas donner sa vie pour des gens qui ne peuvent même pas identifier sa voix, pour des gens qui ne connaissent même pas, pour des gens qui n'ont rien à foutre avec lui. Alléluia! Non, personne ne peut se sacrifier pour un étranger, pour un mercenaire. Jésus s'est sacrifié pour des hommes et des femmes qui sont prêts à le suivre, pas à pas. Des hommes et des femmes qui sont prêts à faire sa volonté. Des hommes et des femmes qui sont prêts à abandonner le monde, abandonner la mauvaise vie qui sévit dans le monde pour entrer dans l'enclos. Parce que ce n'est que dans l'enclos que les brebis sont en sécurité. Parce que l'enclos est gardé par le bon berger, appelé encore le bon pasteur. Jésus est appelé également le souverain pasteur, le souverain sacrificateur. Alléluia. Peuple de Dieu, il est donc important de comprendre ces choses. Jésus-Christ ne pouvait pas donner sa vie pour des personnes dont il ne connaît pas, pour des personnes qui ne sont pas prêtes à le suivre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Jésus-Christ, il connaît parfaitement toutes ses brebis. Les brebis du Seigneur entendent la voix. Ce soir, je bénis le Seigneur parce que tu es en train d'entendre, d'écouter la voix du bon berger parce que tu es une brebis. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour la grâce que tu as reçue. Il est mort à la croix pour toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi qui écoutes ce message, cet enseignement. Bien-aimé, le Seigneur a donné sa vie par amour, parce qu'il aime les brebis, parce qu'il connaît ses brebis. Ses brebis entendent sa voix et ses brebis le suivent. Il connaît ses brebis. Il connaît le nom de ses brebis. Avez-vous bien compris ce que la Bible déclare au verset 27? Au verset 27. Je connais, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jésus-Christ connaît le nom de chacune de ses brebis. Parce que pour les appeler, il les appelle chacune par son nom. Vous savez que chaque brebis a son nom. Mais le mercenaire ne connaît pas le nom de la brebis. Il ne connaît pas le nom des brebis. Quand il arrive, alléluia, quand il trouve un troupeau de brebis sans berger, peuple de Dieu, il exerce la violence. Il les attrape parfois avec des cordes. Bien-aimé, il les amasse. Je ne sais pas, peut-être dans un véhicule, je ne sais pas ce qu'il utilise pour s'emparer de la vie de ses brebis. Pour les ôter la liberté, les ôter la joie, le bonheur, la paix, la quiétude, le bien-être. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ connaît ses brebis. Si tu es véritablement une brebis du Seigneur, le Seigneur te connaît. Et tu dois en être heureux et très très content. Parce que le Seigneur te connaît. Écouter la voix de Jésus-Christ, le bon berger, c'est aussi la garantie d'avoir la vie éternelle. Pourquoi nous suivons Jésus? Et maintenant, le Seigneur, nous ne suivons pas Jésus pour la simple recommandation de le suivre. Ah mais non, Jésus, il nous a promis quelque chose. Peuple de Dieu, Jésus, il nous a promis quelque chose. Il nous a dit qu'il est venu pour nous donner la vie. D'abord, et puis pour nous donner l'abondance des choses matérielles. Et il le redit, regarde, lisons Jean chapitre 10, du verset 28 au verset 29. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle, Jésus-Christ, si nous suivons Jésus.
si nous écoutons la voix de Jésus, et si nous nous mettons à sa suite, peuple de Dieu, Jésus, nous avons la garantie que Jésus nous donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Bien-aimés, si nous suivons Jésus dans sa parole, si nous la mettons en pratique, si nous nous laissons encadrer par le bon berger qu'il est, par ses commandements, ses préceptes, par ses lois, ses ordonnances, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne périrons jamais. Quand bien même nous serons morts physiquement, mais Jésus qui vit en nous, qui a donné sa vie pour les brebis, qui est un avec les brebis, qui est toujours dans l'enclos, alléluia, ce Jésus-là, il nous garantit que nous ne périrons jamais. Et il continue en disant, et personne ne les ravira de ma main. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne peut pas ôter la vie à un véritable enfant de Dieu, à quelqu'un qui suit Jésus, à quelqu'un qui écoute la voix de Jésus et qui le suit. Le diable ne peut pas ôter la vie à cette personne. Le diable ne peut pas ôter la joie à cette personne. Le diable ne peut pas voler la joie de cette personne. Il ne peut pas égorger cette personne et il ne peut pas la détruire. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà ce que l'Esprit de Dieu voulait nous enseigner ce soir. Alléluia, nous sommes arrivés au temps qui nous était imparti, 1 heure à peu près. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés presque au terme, à la fin de ce programme. Il ne me reste plus que quelques minutes pour prier pour toi, enfant de Dieu, qui a de la difficulté à suivre Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil. Le mercenaire viendra toujours te montrer ce qui frappe à l'œil pour te séduire. Mais Dieu regarde au cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes ce message, toi qui écoutes cet enseignement, tu connais l'état de ton cœur. Comme David avait dit lorsqu'il avait péché contre Dieu, il a dit, Seigneur, je reconnais mon péché. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui n'est pas juste devant ta face. Je te demande pardon. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit bien disposé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as de la difficulté à écouter Jésus, à la voix de Jésus, si te manque le discernement, je vais prier pour toi. Et pour cela, je te demande tout simplement de poser ta main droite sur ton cœur. Si tu as la foi, pose ta main droite sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute force, le Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs de la mer. Je me tiens devant toi, tendre Père de grâce, et je prie à toi pour te montrer, Seigneur, tous ces cœurs dont la main est posée dessus, en signe de reconnaissance à la faiblesse dont ils sont victimes. Lorsque tu leur parles, Père, ils n'arrivent pas à discerner ta voix. Père éternel, ils écoutent la voix du mercenaire. Mon Père est mon Dieu. Aussi vrai que tu es le Dieu des prophètes, aussi vrai qu'au commencement était ta parole, aussi vrai que ta parole est une épée, l'épée de l'esprit. Seigneur, à travers cette parole que ton peuple a écoutée ce soir, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, libère mon frère et ma soeur. Libère-le, Seigneur, de cet esprit de manipulation. Seigneur, qui manipule son entendement afin qu'il ne puisse pas discerner ta parole. Père éternel, fais descendre ton esprit dans le cœur de mon frère, afin que ton esprit prenne possession, que ton esprit habite son cœur. Souviens-toi qu'il est écrit dans ta parole que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ta parole est esprit, mon Père et mon Dieu. Que ta parole habite le cœur de mon frère et de ma soeur, pour lequel je prie maintenant, Seigneur. Père éternel, viens dans le cœur de mon frère.
viens dans le cœur de ma sœur. Tu as dit, tu déclares dans ta parole, il est écrit, je me tiens à la porte, je frappe, celui qui ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui. Père, je te prie d'entrer dans le cœur de mon frère et de ma sœur, dont la main est posée sur le cœur. Père, entre. Tu as dit, le bon berger passe par la porte. Seigneur, passe par la porte de son cœur. Passe par la porte de son cœur. Et établis-toi dans son cœur. Règne dans son cœur par ta puissance. Règne dans son cœur par ton amour. Règne dans son cœur par ta justice. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que ta présence produise la joie dans ce cœur pour lequel je prie maintenant. Les cœurs pour lesquels tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ mourir à la croix. Père éternel, produis la joie dans ces cœurs au lieu de la souffrance. Si ces cœurs sont brisés, mon Père et mon Dieu, je te prie par la puissance qui se manifeste dans ta parole. Seigneur, que ces cœurs reçoivent la consolation maintenant au nom de Jésus. Je prie que toute personne qui écoute ce message en ce moment, Père, je prie, quiconque écoute ce message et qui a le cœur brisé, mon Dieu, mon roi, que la paix descende, que la paix descende, que la paix descende dans le cœur de la personne, que la personne soit remplie de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, la Bible déclare que par ta parole, Seigneur, nous renversons les raisonnements et les forteresses. Je prie que cette parole, oh Dieu Tout-Puissant, que mon frère et ma sœur a écouté ce soir. Seigneur, que cette parole renverse tout raisonnement dans son cœur, tout raisonnement qui vient du diable. Que cette parole le délivre, Seigneur, de tout esprit de rébellion à ta parole, de tout esprit de soumission à ta parole, de tout esprit qui a pris son esprit en captivité. Au nom de Jésus. Merci Père éternel, parce que tu libères tout cœur qui était captif ce soir. Au nom de Jésus. Sois béni, sois élevé, toi qui vis éternellement. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, tu m'as exaucé. Amen. Bien maintenant le Seigneur, nous avons ainsi clôturé cet enseignement de ce soir. Je suis très heureux, alléluia, pour la grâce et le privilège que le Seigneur nous a accordé de pouvoir passer ces merveilleux moments autour de lui. Comme vous le savez, il siège, le Seigneur siège dans sa parole, il est dans sa parole, et je bénis le Seigneur pour sa parole qu'il nous a fait grâce, n'est-ce pas, par le bien du Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous sommes passés par, nous avons découvert combien de fois il est important, bien aimé, de discerner la voix de notre Père et la voix du mercenaire. Je crois que cet enseignement a été utile pour toi, pour moi, et pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment, et il ne reste plus qu'à moi de te souhaiter une excellente fin de soirée, une agréable nuit, dans la paix et dans l'amour du Christ. Je prie d'ailleurs que notre Père et notre Dieu, qui est présent dans sa parole, qui soit présent dans ta maison ce soir. Alléluia. Sois béni, sois élevé et que le Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même espace. Pasteur Samuel. Au revoir.